Il est 6 heures du matin. Nous sommes bel et bien dans la capitale de Port-Louis, sur le toit d'un bâtiment. S'il est difficile d'observer les oiseaux qui chantent, nous pouvons déjà imaginer la variété d'espèces d'oiseaux qui ont trouvé refuge dans ce jardin. Une seule espèce végétale peut donc héberger tout un univers vivant qu'on appelle biodiversité. Important that is diverse. So you could have a beautiful green lawn and no biodiversity at all because you haven't got the fauna, the plants that attract insects, and the insects then take the pollen, and the pollen is spread, or you haven't got the trees that contribute towards providing habitat and providing food. So then you don't attract the insects, and then the birds don't come because the insects aren't there. So it's really important that you have this biodiversity. Chaque espèce vivante a son utilité et dépend l'une de l'autre. Et lorsque l'homme supprime un animal, un insecte ou une plante, il crée un déséquilibre dans l'écosystème où il vit. C'est l'intervention de l'homme qui a perturbé les cycles naturels, changé le climat et fait disparaître tant d'espèces. Au fil des années, le développement économique et la croissance démographique de notre pays ont changé le paysage de Port-Louis qui a vu naître des bâtiments en béton, des autoroutes et gratte-ciel. Ce mode de vie moderne est devenu plus confortable et facile, mais à quel prix? Les bâtiments grignotent de plus en plus les espaces verts qui devraient absorber le dioxyde de carbone émis par le longue croissance de véhicules. Le béton, les routes asphaltées et les climatiseurs contribuent à refausser la température. Canicules, pollution atmosphérique, pluies torrentielles, inondations, ce sont bien là les résultats de cette urbanisation incontrôlée. Mais il n'est jamais trop tard à Port-Louis, alors que les bâtiments poussent comme des champignons, une organisation se bat pour faire surgir la vie d'une terre rocailleuse. La biodiversité mauricienne, c'est beaucoup plus important en termes de carbon sequestration. Alors si on y plante des plantes indigènes et endémiques, ça va prendre plus de carbone de l'atmosphère pour retenir dans la plante et dans le sol. Ok, alors vu que ça prend des années à grandir, par exemple si on prend le bois d'ébène, ça prend des dizaines d'années avant maturité. Alors toute cette période que c'est en train de grandir, ça ramasse du carbone de l'air, ça ramasse de la pollution.